Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette guidance générale qui concerne la semaine du 21 au 27 août 2023 et nous commençons immédiatement avec le tarot de Marseille afin qu'il nous donne immédiatement les énergies de cette semaine du 21 au 27 août. Eh ben dis donc. Wow, allez. Alors ici, on parle de joie, de succès, de bonheur, de clarification émotionnelle. On parle aussi de réflexion, de prise de maturité, de dépassement de crise. On parle aussi de nouvelles directions, de prise de conscience aussi, que vous avez besoin en tous les cas de réflexion. Réflexion face à quelque chose qui ne bouge pas, qui est en évolution ici. Avec cette roue, il y a un manque de mouvement, d'opportunité, manque de chance, manque de nouveau. En tous les cas, vous attendez quelque chose qui se débloque, vous êtes en pleine réflexion, peut-être avec depuis cet hiver, peut-être on parle aussi de personnes célibataires qui ont besoin de repartir sur de nouvelles bases, ou bien un projet qui bloque. Alors l'involution, ça peut être aussi un ralentissement, une crise, des espoirs déçus, etc. Allez, je sais plus si j'ai fait. Alors effectivement, vous manquez dans le domaine sentimental avec l'impératrice inversée de créativité, d'élaboration, peut-être un manque de maturité, manque de considération pour certains et certaines, ou vous ne vous sentez peut-être pas capable d'avancer. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et effectivement, vous avez cette envie intrinsèquement de vous libérer, de repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases, de rompre une situation qui ne vous convient pas. On voit ici, hein, il y a peut-être du attention, hein, qu'il n'y ait pas de négligence et de gâchis. En tous les cas, vous ne manquerez pas de confiance, quelle que soit votre situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On voit ici qu'il y a une mise en action et que vous allez trouver votre place. Bon, on voit, hein, ça, bien que j'ai un petit peu mélangé, j'ai peut-être pas assez mélangé, mais on voit ici, hein, que vous êtes prêt et prête à partir sur de nouvelles bases, à voyager, à cheminer, à prendre votre liberté, à vous détacher des situations qui ne vous conviennent pas. Attention à bien établir votre programme, hein, ne pas partir trop hâtivement, hein, à faire en sorte à ne pas vous bloquer vous-même, hein, de certaines situations, hein, puisque ici on voit, hein, il y a un certain manque de maturité, manque de confiance, ça peut être faire attention à de l'incompréhension aussi, des faux pas aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a des problèmes d'incommunicabilité, il y a un manque de communication pour certains et certaines, mais vous allez retrouver votre stabilité, où il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous aider, vous tendre la main dans cette situation, où c'est vous qui n'allez pas manquer de détermination pour débloquer la situation. C'est ce que je vous souhaite. Alors pour cette semaine, on vous dit que oui, effectivement, vous êtes dans les craintes, vous êtes dans les incertitudes, il y a des choses qui vous sont cachées, qu'il y a un manque d'illusion. On vous dit aussi que peut-être que vous êtes une personne très émotionnelle, que vous rêvez beaucoup, hein, vous essayez de réaliser peut-être votre rêve, hein. On parle ici de gestation, de rêverie aussi. On parle aussi de fécondité, de nouveaux projets, mais que vous manquez de clarté en ce qui concerne les décisions. En tous les cas, ici, on vous dit de mettre au clair vos émotions, si c'est dans le domaine sentimental, qu'il y a une clarification en tous les cas qui va se faire, hein,
qu'il y a vraiment la réussite, une belle évolution qui arrive vers vous. Hein, bien que en ce moment vous manquez de confiance en vous, vous n'avez peut-être pas foi en vous, ou on n'a pas foi en vous, ce qui peut arriver, hein, puisque ici il y a peut-être un manque d'intuition, vous n'écoutez peut-être pas votre intuition, peut-être une incompréhension de part et d'autre parce que votre projet pour eux n'est pas assez fiable, qu'il semble dérisoire pour certains et certaines avec ce pape inversé. Peut-être que vous avez aussi un manque de confiance en vous, mais aussi, on parle aussi de manque de soutien face à des situations, bien qu'il y a quand même quelque chose d'heureux qui arrive. Alors, au final, on vous invite quand même à explorer votre situation, à faire preuve de plus d'observation, d'études, d'intérêt, de patience aussi, de compétence aussi, hein, de maturité. Hein. On vous invite aussi à suivre les conseils de certaines personnes, à persévérer aussi dans votre étude, hein, prise de conscience dans des études. Alors, si c'est dans le domaine, on va trancher dans le domaine sentimental, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans les émotions, que vous manquez de clarté, vous n'arrivez pas peut-être à vous mettre en avant dans ce que vous ressentez, mais en tous les cas, vous allez faire ce qu'il faut pour vous mettre en avant, vous allez clarifier votre situation en ce qui concerne ce domaine sentimental, bien qu'il y a encore quelques déstabilisations, qu'il y a un manque de compréhension. Hein. Vous voyez que dans votre domaine sentimental, il n'y a pas trop de compréhension, il y a peut-être une perte de pouvoir, il y a des promesses dérisoires, des promesses qui ne vont pas être tenues, il y a un manque de confiance. On vous invite quand même à faire preuve de plus de maturité, à observer la situation, à avoir foi en vous et à être patient. Si c'est dans le domaine professionnel, en ce moment de votre situation professionnelle, vous êtes dans les incertitudes, vous ne savez pas trop où aller, si peut-être que vous allez dans une nouvelle formation, que vous avez demandé peut-être vous avez envie de changer de poste, enfin vous ne savez pas trop, hein, vous êtes vraiment, vous manquez de clarté en ce qui concerne votre situation professionnelle. On vous dit que de toute façon, face à vous, il y a une nouvelle vie qui arrive vers vous, il y a une belle évolution, il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. C'est vous, en tous les cas, qui avez peut-être tendance à manquer de foi en vous, de confiance en vous. On vous invite quand même avec ce 5 à reprendre confiance en vous, de faire attention aussi aux promesses dérisoires, hein, parce que c'est possible aussi que ce 5... il y a une promesse dérisoire, donc on vous invite aussi à faire preuve de plus de sagesse, à vous orienter, à suivre un nouvel guide, en repartir aussi dans l'étude de votre situation, à mettre plus d'approfondissement, en tous les cas une nouvelle orientation pour vous, peut-être une orientation dans de nouvelles études où vous aurez pris plus plus d'intérêt dans cette situation. Allez, on va voir la carte centrale, ce qu'elle nous dit de plus, parce que là, j'ai l'impression qu'on parle des études et qu'il y a une nouvelle voie, c'est-à-dire vous manquez de clarté sur une voie d'études et qu'on vous invite quand même à mettre de l'approfondissement, à observer et à mettre plus d'intérêt dans ce que vous souhaitez. Allez, on va voir. 18, 19, 20, 30, 39, 39, 44. Oui, il va falloir trancher les choses, trancher la situation avec la justice. C'est ce qu'on vous invite à faire. En tous les cas, à équilibrer les choses, à mettre à profit aussi les conseils et les avis. On vous dit que si c'est dans le domaine professionnel, qu'effectivement il y a les choses qui vont se trancher, qu'il y a une certaine reconnaissance. Hein, peut-être dans le domaine professionnel, vous avez fait une demande de mutation, qu'en ce moment vous êtes dans les incertitudes en ce qui concerne votre domaine professionnel. Bien qu'il y a la clarification de la situation qui va se faire, il y a le soutien de part et d'autre, hein, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous.
Il y a un petit manque de confiance aussi, peut-être que vous n'avez peut-être pas foi en ce que vous pouvez apprendre, aux décisions, etc. On vous invite de toute façon à observer, à repartir dans les études et à trancher les choses. De toute façon, il y a quelque chose, il y a une issue positive qui arrive vers vous. On parle aussi de reconnaissance et de tranchement des choses. Ici, il y a une belle évolution. Hein. Si nous reconstruisons ces deux cartes ici, on vous dit quand même qu'il y a une évolution positive qui arrive pour vous. Hein, si je termine le 8 et le 2, on parle de roue qui tourne, d'opportunités à saisir. Il y a vraiment une opportunité positive qui arrive vers vous en cette semaine. Allez, on continue. Donc, je vais trancher moi aussi avec le tarot des gitans pour cette semaine du 21 au 27 août. Allez, tarot des gitans, 21 au 27 août. Alors, on parlait tout à l'heure que vous manquiez de confiance en vous et on retrouve avec ce valet de denier ce petit manque de confiance ou bien manque de détermination pour certains et certaines en ce qui concerne des projets. Et pourtant, avec ce 10 de coupe, on voit qu'il y a un projet créatif et vous manquez de confiance en vous. On vous dit que vous ne devez pas perdre confiance en vous, avoir confiance en tout et pour tout, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne votre projet, quel que soit votre projet. Hein. Même si c'est dans le domaine sentimental, effectivement, vous manquez de confiance dans la concrétisation des choses et on vous invite à avoir confiance en vous, de faire preuve peut-être de compréhension ou bien de suivre les conseils d'autrui. Alors toujours en 5 cartes. Alors, ici, avec le 9 de denier, on met fin à des situations pour certains et certaines qui ne vous conviennent pas. Vous vous sentez pas bien ou vous avez peur de tout perdre pour d'autres. Vous sentez en insincérité, d'où la crise et la rupture pour certains. Juste derrière, toujours en ce dos de deck, on vous dit que effectivement vous ressentez cette situation, cette instabilité qui s'est installée dans ce domaine sentimental par manque de lucidité, mais aussi domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, de mettre un terme à votre contrat par manque de lucidité en ce qui concerne les situations qui vous rendent instable. En tous les cas, tout ce qui est union, tout ce qui est signature, vous n'en êtes pas très content. Vous n'êtes pas content du tout de votre situation, de cette collaboration. Il y a peut-être beaucoup trop de désaccords, d'incompréhension. En tous les cas, ici, ça dénote bien le sentiment de vouloir se séparer de ce qui ne vous convient pas, justement avec le 5 de coupe, pour retrouver votre stabilité en tout et pour tout. Hein, et vous êtes prêt et prête en tous les cas pour faire tous les efforts pleines de volonté pour retrouver cette stabilité. Allez, on commence. Ici, on vous dit que effectivement, avec le 4 de denier, que vous avez envie de retrouver votre stabilité et que vous êtes prêt à cela, à plus de compréhension, plus d'ouverture d'esprit hein, pour cette semaine. Bien que en ce moment, on vous mette en garde, et cette semaine, avec ce 7 de denier inversé, malgré peut-être les efforts, alors peut-être que c'est vous qui formez des efforts et face à vous, vous avez affaire à des personnes qui sont dans l'irresponsabilité, ou bien c'est vous qui n'arrivez pas à vous stabiliser, que vous êtes à stabiliser aussi vos deniers, hein, votre argent, et ça vous met dans certaines imprudences. On vous dit ici, bien que vous êtes en état de solidité,
que vous avez peut-être tendance à la dépense. Donc faites attention, parce que là c'est les deniers, donc c'est plus l'argent, c'est plus le côté financier. Si c'est dans le domaine professionnel, vous êtes une personne stable dans le domaine professionnel à laquelle on peut faire confiance, mais on a tendance aussi, vous avez tendance aussi à beaucoup d'incertitudes. Vous ne savez pas trop si vous allez garder cette place ou pas, même si c'est dans votre couple. Alors là, ici, vous sentez c'est vrai qu'il y a des liens solides de part et d'autre, mais vous nourrissez quelques doutes en ce qui concerne votre couple. En effet, vous nourrissez des doutes, alors que ce soit dans votre couple ou dans votre domaine sentimental. Avec ce roi de bâton inversé, on parle qu'il y a un certain égoïsme, beaucoup trop d'incertitude qui s'est mis autour de vous. Et vous nourrissez vraiment, on vous dit, hein, ça manque de cordialité, peut-être manque d'avancement, peut-être qu'on ne vous donne pas ce que vous êtes en droit d'avoir dans votre domaine professionnel, donc vous ne savez pas trop si vous allez y rester ou pas. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que la personne face à vous ne se déclare pas comme elle devrait se travailler ou ne travaille pas sur les problèmes que vous avez mis en avant peut-être. Elle ne met pas elle en avant, elle ne fait rien, elle fait peut-être preuve d'égoïsme. En tous les cas, on vous dit qu'avec l'étoile, que vous allez savoir faire preuve de sensibilité aussi, d'amour sincère, que vous allez écouter en tous les cas votre intuition pour débrouiller ce qui ne vous convient pas, et vous allez agir avec réserve. Hein. On voit ici qu'avec l'ermite, que vous allez être prudent, prudente, que vous allez mettre de la distance sur cette situation qui ne vous convient pas, hein, et que vous allez agir avec introspection, vous allez agir avec réserve. Alors, on va voir si cette situation va se dénouer cette semaine ou pas. En tous les cas, on voit qu'il y a une certaine prudence qui s'installe cette semaine, quelle que soit votre situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a une certaine réserve qui s'installe. Ah, voilà. Alors, en conclusion, on voit que ça va donner, hein, en tous les cas avec cette dame de denier, on voit que ça va donner ses fruits, hein, que vous allez faire vraiment les efforts. Alors c'est vous, alors soit c'est vous, cette dame de denier, vous allez faire tous les efforts qu'il faut pour sécuriser la situation, hein, quelle que soit la situation, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ou c'est votre partenaire qui, elle, va débloquer la situation, qu'elle va faire preuve de plus de charme, plus de générosité, et qu'elle va rééquilibrer les choses, enfin qu'elle va être enfin à l'écoute de votre situation. Allez. On continue ici avec mon petit oracle, l'oracle des fleurs. Et je vais sortir 3 cartes. Je sens que ça va sauter encore. Allez, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Et bien voilà. Bon, il y a une mise en garde, Alors, on voit que vous êtes mise en garde sur certaines situations de votre passé. Hein, on voit ici que effectivement vous êtes très soutenu. On voit que comme si qu'il y a une introspection. Vous mettez en introspection de votre situation depuis quelque temps. Et vous le ressentez hein, de toute façon. Et depuis ce printemps, donc pour certains et certaines, vous allez épurer les choses. On voit ici que vous allez faire les efforts qu'il faut. On voit que depuis ce printemps, il y a un regain, pour certains, un rebondissement. On parle aussi de réconciliation. On voit que vous avez su, avec la lavande, vous avez su vous mettre en avant.
Vous avez su faire preuve de clairvoyance et de sagesse pour certains et certaines, que vous avez retrouvé en quelque sorte votre paix et votre sérénité, et aussi que vous êtes très très soutenu pour certains et certaines d'une belle amitié, mais qui a une certaine complicité. Alors soit vous êtes soutenu par des amis et qui vous ont suivi et qui vous ont permis de vous relever, soit vous avez retrouvé votre complicité avec votre partenaire. Alors effectivement, vous vous posez dans votre domaine j'allais dire professionnel, mais non, dans votre domaine sentimental, vous nourrissez quelques doutes dans votre domaine sentimental. Vous ne savez pas si vous aviez eu raison pour certains et certaines de donner comment ça, un nouvel élan à votre couple. Ici, on vous dit que effectivement, avec ce dahlia, qu'il y a vraiment une transformation mais malgré tout, vous avez cette nostalgie du passé. Hein. Vous nourrissez quelques doutes et on vous dit de ne pas craindre d'avoir donné cette dernière impulsion, d'avoir fait ce qu'il faut, puisque il y a quelque chose de nouveau, qui arrive vers vous avec le bleuet, la 32 qui dit que vous avez su faire preuve de sensibilité, de délicatesse, ou c'est la personne face à vous qui a su faire preuve de délicatesse, de sensibilité, de tact, et que vous allez su mettre en avant ce que vous ressentez, ou vous mettre en avant, ou pour repartir en tous les cas sur des bases beaucoup plus saines. Alors, pour cette semaine, on voit que, aïe aïe aïe, vous allez vraiment clarifier les situations. Hein. On parle de souffrance, de rendez-vous manqués, mais que vous allez relever tous ces défis. Allez, 1, 2 et 3 petites cartes. Allez, on y va pour ces 3 cartes. On vous dit. Bon, c'est très 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 positif. Si j'ai une question fermée, une réponse fermée, ça serait oui. Direct. Ça serait oui. Et on vous dit que effectivement vous avez encore votre passé qui vous ronge, et vous allez savoir faire preuve de prudence en tous les cas, quelle que soit votre situation. Alors, les amis célibataires, ici, avec la sauge, on vous dit que vous allez retrouver énergie en vous. En tous les cas, vous êtes prêts et prêtes à repartir sur des nouvelles bases, et vous allez reconstruire votre situation avec la bruyère. Donc cette carte qui dénote effectivement que vous allez avoir une relation beaucoup plus stable que par le passé. Bien que vous allez faire preuve de prudence vis-à-vis de cette situation, elle ne va aller qu'en augmentant, et vous allez vous en rendre compte de toute façon avec l'hortensia, qui lui vous dit que c'est vraiment quelque chose de progressif, de très, comment dire, réjouissant, de très, qui va aller qu'en augmentant de toute façon pour avoir ces liens solides. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici avec la sauge que vous avez vraiment entre vous des liens indestructibles, et puis qu'il y a quelque chose aussi, il y a la santé, tout va bien, tout est positif, et il y a même un projet qui va se mettre en route pour vous, qui va vous permettre de toute façon de vous solidifier encore plus, hein, de vous rendre comme presque indestructible, et ça va même augmenter. Alors ça va faire qu'augmenter en tout et pour tout. On voit ici, il y a une augmentation en tout et pour tout. Bien que vous allez faire preuve de prudence en tout ce que vous signez, on vous incite aussi à faire preuve de prudence. Alors, je vais quand même tirer une dernière carte. Je dis que j'en ai en tiré que 3, je ne sais pas pourquoi. Je vais en tirer une dernière, alors, qui fera donc la conséquence. Voilà. Alors, la dernière carte qui est la carte de la lavande,
Et que la lavande nous dit bien que vous allez retrouver votre paix et votre sérénité. Donc, que dire de plus? Si vous êtes en rupture, on vous dit que face à cette rupture, de toute façon, on vous dit que vous allez réussir, hein, vous allez retrouver votre force et votre sérénité, hein, de toute façon, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous, il y a un amour solide qui arrive vers vous avec la bruyère, il y a quelque chose de beaucoup plus solide et qui va aller en progression et ce qui va faire que vous allez retrouver votre paix, votre sérénité dans cette relation. Elle parle d'elle-même, hein, ces cartes. Hein. Et si vous... Alors là, je suis un petit peu perdue. Si vous attendez le retour de l'ex, alors on vous dit que effectivement, si vous attendez le retour de l'ex avec la sauge, donc cette sauge qui vous dit que vous êtes quelqu'un plein d'énergie, plein de force et de solidité, que vous devez vous faire confiance. En tous les cas, il y a quelque chose de solide. Hein. Je pense que cette personne, elle va vraiment revenir vers vous pour un amour beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus indestructible. Et ça va aller en augmentant, ce qui fait que vous allez retrouver votre paix et votre sérénité. En tous les cas, quelle que soit votre situation ici, ben ça dénote un oui. Un oui dans votre domaine sentimental, que tout est stable et solide, hein, que vous soyez célibataire, vous allez avoir une relation solide, que vous soyez en couple, votre projet est solide, que vous soyez en divorce, ben vous allez retrouver votre paix et votre sérénité et que vous soyez donc dans l'attente du retour de votre ex. On vous dit qu'effectivement il revient vers vous pour construire vraiment quelque chose de beaucoup plus solide et qui va aller vers la positivité. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, nous allons tirer donc cette carte de Divinum qui vous permettra de retrouver votre sérénité, votre courage, votre amour, votre confiance, ces formes, ces ondes de forme, cette énergie que peut développer cette carte qui pourrait peut-être aussi vous aider à mieux vous comprendre, à mieux passer les caps difficiles. C'est ce que je vous souhaite. Allez. Pour vous, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on vous dit avec le Divinum qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive pour vous positif. On parle de changement, peut-être changement de profession, changement, peut-être un nouveau départ pour vous, puisque ici ça dénote le voyage, la route, les transports, peut-être un changement de véhicule aussi, ça peut être tout simplement ça, hein. Vous allez peut-être pour certains et certaines changer de véhicule, peut-être prendre une nouvelle route, une nouvelle voie, changement, mutation, etc., etc. En tous les cas, ici, on me dit que après mûre réflexion d'une certaine situation, ou peut-être qu'il y a un changement positif à la suite d'un voyage, d'un départ, et ce changement, de toute façon, ici, il arrive pour vous, c'est pour une femme, ou c'est un changement avec une femme. Allez. Allez, on y va. Ici, avec la 35, alors on parle de nouveau départ, de nouveaux projets, mais on peut parler aussi pour celui et celle qui le veut une grossesse, et on peut parler aussi d'enfant. Allez, ici avec la carte 48, on nous dit qu'effectivement, vous avez quelques difficultés à ouvrir les yeux sur des problèmes, peut-être vous refusez de voir des situations évidentes et que vous avez peut-être besoin d'être soutenu, d'avoir par quelqu'un de plus mature que vous.
Et ici, avec la 27, on vous dit que on parle au niveau de votre relation sentimentale. Alors, effectivement, si je pars dans le domaine sentimental, n'oubliez pas, je vais parler donc en général, quelle que soit votre situation. Ici, on vous dit que effectivement, vous avez peut-être un projet dans votre domaine sentimental. Alors, peut-être que vous êtes sur un nouveau projet, achat, vente, etc. Ou ça peut être celui de se mettre ensemble, ou celui de créer un foyer, d'agrandir le foyer par un enfant, ou c'est un enfant qui est un nouveau projet dans votre famille. En tous les cas, ici, avec cette carte, on vous dit que vous avez du mal à vous projeter dans ce nouveau projet, ou bien que vous avez du mal à voir ce qui se passe autour de vous, ou que vous faites travailler plus votre mental que votre intuition, que vous avez peut-être tendance à écouter plus votre mental que votre intuition, que peut-être que vous formez trop d'illusions. Et avec cette carte du 27 ici, on vous dit que vous avez du mal à peut-être, alors c'est un enfant, il y a un changement pour un enfant, et que vous avez du mal à voir que cet enfant a enfin grandi, parce qu'on peut le dénoter de différentes façons. Hein. Vous avez du mal à voir que cet enfant a grandi et qu'il a besoin de son indépendance et qu'il va bientôt partir et reprendre son indépendance. Et ici, on parle de relations entre parents, maman et enfants. On peut penser aussi qu'il y a un changement qui arrive pour vous, peut-être un nouveau projet qui se met en route ou un nouvel enfant, peut-être le désir d'enfant, mais que vous avez du mal vraiment à écouter votre intuition en ce qui concerne la relation sentimentale que vous avez, cet attachement que vous avez peut-être du mal à élaborer la situation quelle qu'elle se conçoit. Avec cette dernière carte qui, elle, vous dit qu'il y aura vraiment une prise de recul pour certains et certaines, qui aura besoin peut-être d'introspection, peut-être une aide extérieure pour mieux réfléchir. En tous les cas, on vous invite ici à réfléchir à la situation quelle qu'elle soit pour enfin ouvrir les yeux sur votre situation. Hein, puisque ici on vous dit qu'effectivement il y a un changement qui s'opère en vous, on parle de projet, on parle peut-être qu'on a mis en avant un certain projet, alors ça c'est peut-être votre enfant qui décide de déménager, de partir et que vous avez du mal à lâcher prise sur les liens que vous avez avec votre enfant, et de ce fait on vous invite ici à avoir cette prise de recul. Vous avez peut-être aussi peur de vous ressentir seul, éloigné de cet enfant. Vous voyez comme quoi que les cartes, elles peuvent se dire de différentes façons. Je vais devoir couper la vidéo parce que j'ai un petit souci. Alors je reviens. Me voilà de retour. Donc je disais, alors on va recommencer 2-3 minutes. Alors, avec la 35, qui est dénotée donc de nouveaux projets, hein, que vous ayez un nouveau projet, quel qu'il soit votre nouveau projet, que ce soit dans le domaine sentimental ou domaine professionnel. Ici, la carte 48 dénote ici les difficultés à ouvrir les yeux, à faire peut-être travailler plus son mental que son intuition, peut-être à manquer ou difficulté à voir les choses. La 27, elle, dénotait les relations sentimentales, l'attachement. Voilà. Et celle-ci, donc en fin de course, qui nous dit qu'il y a besoin peut-être d'isolement, de solitude. Alors, ce que je pense, hein, quel que soit, voici les mots-clés. Mais ce que je ressens beaucoup, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose autour de l'enfant, hein, parce que là, ça dénote aussi les projets, mais aussi de l'enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui doit quitter le foyer. Et puis, vous avez du mal, vous avez des difficultés de toute façon
à voir hein, que cet enfant a enfin grandi, qui fait preuve de maturité, qui veut reprendre son indépendance. Et ce qui fait que vous posez beaucoup de questions, que vous avez des doutes, etc. Vous avez besoin donc d'avoir cette solitude, cette prise de recul pour justement accepter ce qui vient. Ça peut être ça. Si nous partons dans un projet, quel qu'il soit, peut-être désir de grossesse de part et d'autre ou désir d'un enfant, en tous les cas, il y a un nouveau projet qui est là, qui vous occupe l'esprit, mais vous nourrissez peut-être quelques doutes, vous avez du mal, vous avez des difficultés à stabiliser ce projet ou à ouvrir les yeux ou peut-être cette personne qui, si c'est pour un enfant, peut-être vous n'êtes pas prêt ni prête à à agrandir la famille, ça peut arriver et que vous avez du mal avec cette nouvelle conception. Et donc, ce qui fait que bien que vous nourrissez des liens très très forts avec cette personne, hein, puisque ici, avec la 27, on parle de relations sentimentales, d'attachement, que vous êtes très attaché, vous avez besoin de cette prise de recul, de cette solitude, de cette réflexion justement. Et puis, vous avez peut-être aussi, pour certains et certaines, de faire face à une situation, à un projet, peut-être qu'il y a un projet, puis que vous avez cette impression aussi de vous sentir seul face à cela. En tous les cas, il y a une prise de recul. Ici, on vous invite à avoir une prise de recul, avoir une mûre réflexion pour pouvoir vraiment concrétiser les choses sur des bases beaucoup plus solides. Quel que soit votre projet. Hein. On voit ici que vous nourrissez beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, que c'est une période quand même difficile et que vous avez besoin de cela. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est justement ce que je ressens. Je vous ai donné donc les mots-clés avant que vous puissiez bien comprendre. Hein. Donc là, les mots-clés de cette carte ici, c'est les projets, peut-être désir de grossesse ou difficulté avec un enfant ou un enfant qui veut, hein, il y a un projet avec un enfant, etc. Et donc ici on dénote avec cette carte-là que vous avez du mal à ouvrir les yeux, que peut-être que vous avez du mal à vous écouter, à écouter votre intuition, que vous faites plus parler vos peurs, vos doutes, votre mental, ce qui fait que vous avez du mal à avancer. En tous les cas, il y a un lien très fort dans ce projet parce que c'est un lien familial, c'est un lien d'attachement. Ici, on parle de l'amour, de relations. Donc, ça peut être aussi projet de se mettre ensemble et que projet de fonder une famille et que vous avez du mal à concrétiser la chose ou à mettre cette chose en route. En tous les cas, vous avez besoin de cette solitude. Alors, soit vous avez besoin de prise de recul de cette solitude pour retrouver votre harmonie, votre paix, soit vous avez l'impression d'être seul face à cette difficulté, que vous avez beaucoup de doutes et que vous avez du mal justement à vous recentrer. En tous les cas, on vous invite à sortir de ce doute, à faire ce qu'il faut pour retrouver votre stabilité. C'est ce que cette carte donc représente. Vous pouvez faire donc une capture d'écran afin que cette carte vous permette de retrouver foi en vous, une mûre réflexion, réponse à votre interrogation, réponse à vos doutes. Voilà, j'espère avoir répondu à votre questionnement concernant cette semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous retrouverez votre calme et votre sérénité, que vous retrouverez aussi confiance en vous et puis réponse à vos questionnements. En tous les cas, je vous souhaite une jolie semaine de ce mois d'août et je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Au revoir.